127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Hymne louange numéro 403. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous enverra. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage, car nous voulons vers les cieux. Aidons-nous dans le voyage, par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Là-haut règne la lumière, dans la ville aux portes d'or. Notre âme dans la prière, vers le ciel prend son essor. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Voici le port, c'est la ville qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, vole encore mon chant pieux. Au ciel est notre Père, vers lui seront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Le frère Thierry va nous conduire dans l'étude de la parole. Chers petits enfants, chers amis, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur ce matin de partager le pain de vie avec vous. Bienvenue. Je pense à nos frères et sœurs qui sont absents, mais je pense aussi à tous nos frères et sœurs qui traversent de grandes difficultés au centre de ce monde.
Que l'Éternel nous bénisse et que nous passions la journée uniquement sous l'influence de son esprit et sous son regard béni. Avant d'ouvrir la Bible, nous savons tous, et tous ceux qui étudient la Bible, que nous cheminons dans des temps très difficiles. Je dis bien, dans des temps très difficiles. Notre période est très difficile. Nous devons nous préparer. Nous devons posséder une préparation totale à l'époque que nous vivons. Pourquoi? Pourquoi? Avant d'ouvrir la parole de Dieu, pourquoi nous devons nous préparer totalement? Oui. Tout simplement, les grandes épreuves surviendront. Et nous devons, à l'époque que nous vivons, nous devons veiller et prier sans cesse, car on ne sait pas quand les mauvais moments vont arriver. Nous devons aussi mettre la parole de Dieu en pratique, mémoriser, parce qu'il y a un moment que nous n'aurions pas de Bible en main, ni l'esprit de prophétie. C'est ce petit entrée en matière que je voulais présenter. Mais maintenant, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Luc 6. « 47 à 49. Luc 6, 47 à 49. Et je lis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi Jésus prend comme image une maison? Jésus, lui, sous cette terre, il n'avait pas de maison. Lui-même lui dit, je n'ai pas d'endroit pour reposer ma tête. Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais je n'ai pas d'endroit pour me reposer la tête. Mais pourquoi il prend comme image une maison? La plupart des personnes riches ont des belles maisons, des jolies maisons. Tout simplement, une maison doit avoir de solides fondations pour tenir debout en ce temps que nous vivons. Chacun de nous a besoin d'un sûr fondement pour notre vie. Quelle est la signification de cette parole? Comme je lis,
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Quelle est la signification de cette parole? Tout simplement, le terrain rocher sur lequel, si on est prudent, est bâti la maison de sa vie, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Christ, celui qui est mort pour nous sur la croix. Lisons dans 1 Corinthiens 3. Alors, 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Il est écrit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sous le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Par lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous révèle ce matin. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Jésus est le rocher qui accompagna le peuple d'Israël à travers le désert. Nous le savons. Nos pères et nos mères étaient dans le désert. Nous sommes aussi dans un désert depuis de longues années. Jésus est la pierre vivante pour celui qui croit en lui. Si on est prudent, on bâtit la maison de sa vie sur Jésus-Christ. Les jours sombres et sont mauvais. Nous sommes dans la période des jours sombres et mauvais. Une maison peut donner l'impression d'avoir été construite d'une façon sûre. Elle peut paraître comme une bénédiction, cependant c'est une malédiction. Seule, je répète, seule l'épreuve révèle si la maison a été bâtie sur un terrain ferme et résistant. Quelle est notre épreuve? Chers frères et sœurs, chers amis, chers petits enfants, quelle est notre épreuve? La tempête. Quand on entend tempête, on tremble, on a peur, on se pose des questions à l'intérieur. Ma maison est-elle résistante? Mais toi, tout, ma maison est-elle résistante? Lorsque la pluie tombe à verse de tous côtés contre le soubassement de la maison,
et que la tempête s'acharne contre la maison, alors quoi de plus essentiel que ses fondations? La parole de Dieu doit être un principe constant dans notre vie, enraciné. Lisons Matthieu 7. Matthieu 7, versets 24 à 25. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si la maison, notre maison, vous et moi, si notre maison, ou si la maison est bâtie sur un terrain solide, un rocher, même si la pluie tombe, la tempête s'acharne, rien ne peut la détruire. Je dis bien, rien ne peut la détruire. Le croyant qui a mis sa confiance sur ce rocher appelé Christ, où Jésus a des épreuves, oui, nous avons des épreuves, traverse des tempêtes. Mais à travers tout, il a l'assurance que sa maison est bâtie sur des fondations solides. Nous devrons bâtir notre maison sur des fondations solides. Avec Christ, avec Jésus notre Sauveur, sa maison ne s'écoulera pas. Qui veut dire notre maison n'écoulera pas avec Christ notre Sauveur. Il y a des maisons, soi-disant maisons spirituelles, mais ce sont des remparts pour Satan, des maisons pour le diable. Et nous ne voulons pas bâtir ce genre de maison. Lisons Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, 1 à 3. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Noé prêchait à ses contemporains. Les hommes refusaient d'écouter Noé. Il bâtissait. Et jusqu'au jour que... Quoi? Jusqu'au jour que l'eau, la pluie les emporta tous. Le déluge les emporta tous. La parole de Dieu, qui est la Bible, dit: l'homme insensé ne réfléchit pas beaucoup. Il ne faudrait pas que nous soyons insensés dans cette vie. L'homme insensé construit sa maison comme il lui plaît, sans prendre garde à la nature du sous-sol. Notre terre est réservée pour le feu, pour être totalement brûlée et reconstituée. Nous le savons. La pluie tombe à verse sur le toit. Les eaux rongent les soubassements de la maison. Les vents soufflent contre les murs de la maison. La maison ne résiste pas. Elle s'écoule et sa chute est grande. Sans Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi? Mais pourquoi?
nous avons fait des fondations avec des instruments humains, des tracteurs, etc. Elle n'était pas bâtie sur des fondations solides. Notre maison résistera à la tempête. Je répète cette question. Notre maison résistera à la tempête si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent enfin, dit la parole de Dieu. Matthieu 7. Lisons Matthieu 7. Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7, verset 26 nous dit: mais qui comprend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et Proverbe 15. Proverbe 15, verset 17 nous dit ceci. Proverbe 15, verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Je répète. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Un témoignage nous dit ceci. Un témoignage nous dit, à la page 1034, le témoignage nous dit, dans Concurrent Pacifique, à la page 1034, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Les apôtres bâtirent sur des solides fondements. Sur le rocher des siècles lui-même, ils employèrent à cet effet les pierres qu'ils avaient arrachées du monde. Nous sommes des pierres qui ont été arrachées du monde. Ce ne fut pas sans difficulté que les constructeurs œuvrèrent. Leur travail fut rendu extrêmement pénible par l'opposition des ennemis du Christ. Si on n'est pas croyant en Jésus-Christ, nous n'avons pas d'opposition, ni d'ennemis. Les croyants de Christ, de Jésus-Christ, ont des ennemis. Nous avons des oppositions. Je répète, le travail fut rendu extrêmement pénible par l'opposition des ennemis du Christ. Ils eurent à lutter contre le fanatisme, les préjugés et la haine des hommes qui construisaient sur des fondements erronés. Et c'est ce que nous ne devons pas faire. Construire sur des fondements erronés. Parfois, ces ouvriers du Seigneur étaient presque aveuglés par les brouillards de la superstition qui s'étendait autour d'eux. Parfois, ils étaient presque terrassés par la violence de leurs adversaires. Mais avec une foi inébranlable et un courage à toute épreuve, ils poursuivaient leur tâche.
Je répète le témoignage. Ils poursuivaient leur tâche. L'un après l'autre, les constructeurs les plus éminents tombèrent, frappés par l'ennemi. Étienne fut lapidé, Jacques tué par l'épée, Paul décapité, Pierre crucifié, Jean exilé, et cependant l'Église grandissait. De nombreux ouvriers prenaient leur place et ajoutaient pierre après pierre à l'édifice. C'est ainsi que lentement, je dis bien le mot, lentement s'édifiait l'Église de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une part à prendre dans cette construction. Vous et moi, nous avons une part à prendre dans cette construction. Il faut que nous joignions nos matériaux à ceux qui ont déjà été posés. Ceux-ci devront supporter l'épreuve du feu, être d'or, d'argent, de pierres précieuses, sculptés comme les colonnes qui font l'ornement des palais. À ceux qui bâtissent ainsi pour Dieu, Paul donne ces paroles d'avertissement et d'encouragement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est la récompense que nous devons chercher, pas la récompense des hommes. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra part. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le chrétien qui présente avec foi la parole de vie conduisant hommes et femmes dans la foi de la sainteté et de la paix apporte des matériaux qui dureront et dans le royaume de Dieu, il sera honoré comme un sage constructeur. C'est là qui est l'exercice de notre fonction, d'être des sages constructeurs. Le roc sur lequel l'homme prudent bâtit sa maison n'est pas quelque chose de banal. L'homme prudent bâtit sa maison sur Jésus-Christ, le rocher des siècles. La maison est le sanctuaire de la famille et la chambre est l'endroit le plus retiré pour le culte individuel, pour la prière. Il y a des maisons qui n'ont même pas de prière. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, nous dit la parole de Dieu, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Acte 7. Acte 7, 39 à 50. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. L'Égypte signifie le monde. En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Nous ne devons pas posséder des idoles de notre vie chrétienne. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel
selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterez au-delà de Babylone. C'est pour cette raison que nous sommes pris au piège. Nous sommes dans Babylone, dans la misère et dans les difficultés, dans la souffrance et dans les larmes. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sur la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais pas David. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel serait-je le lieu de mon repos? Voilà une grande question. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Chers amis, chers frères et sœurs, chers petits enfants, l'homme, sa vie est courte. Notre vie est courte. Son souffle ne lui appartient pas. Ceci lui a été prêté. Nous sommes passagers sur cette terre. Évitons d'être un marchand de rêves ou d'illusions sur cette terre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous devons posséder des pensées pures, élevées et nobles. La Bible et la Bible seule doit être notre règle de foi. Notre maison doit être une maison de prière afin de résister aux assauts de Satan, des intempéries, et reste debout dans les épreuves. Et reste debout dans l'épreuve. La parole de Dieu nous dit, la Bible, celle de l'insensé s'écoulera complètement et sa chute sera grande. Voici un bon conseil. Ne bâtissez pas sur le sable, afin de ne pas sombrer dans le désespoir en ce temps mauvais. Je répète, ne bâtissez pas sur le sable, afin de ne pas sombrer dans le désespoir en ce temps mauvais. Il y a beaucoup qui rêvent d'une belle maison dans ce monde en feu, ce monde qui coule, mais ils oublient de poser la question. Une belle maison, mais pour combien de temps? Un auteur dit ceci. Le bonheur qu'on recherche par égoïsme, en dehors du sentier du devoir, est chancelant, intermittent et transitoire. J'aurais pu ajouter à la place de l'auteur passager. Il passe, ne nous laissant que solitude et regrets. Un bon équilibre mental, page 668. Beaucoup ont bâti leur maison sur des sectes, des religions pernicieuses, bâtissent leur espérance sur le sable.
beaucoup pleurent sous cette terre. Beaucoup se jettent dans la souffrance parce qu'ils bâtissent dans des religions pernicieuses, des sectes. Ils bâtissent tout simplement sur le sable. Lisons Ésaïe 58. Ésaïe 58, 7 à 12. Ésaïe 58, 7 à 12 nous dit: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sous l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est là qui devait être notre combat. Un temps de trouble viendra très bientôt. Un temps de trouble viendra très bientôt. La loi du dimanche interdira à tous ceux qui gardent le sabbat, les 10 commandements, ses principes, ses ordonnances, ses préceptes, d'acheter ou de vendre. Nous ne savons pas encore le moment auquel nous pourrons y être confrontés. Nous devons nous préparer dès maintenant. Nous devons être vigilants, nous préparer. Non pas demain ou après-demain, mais maintenant. Nous sommes invités à ne pas fermer les yeux pour ne pas être en perdition par le temps qui court. Ne croyez pas trouver le bonheur en ce temps qui court. Ne marchons pas avec des illusions et des rêves par le temps qui court. Mais pourquoi, vous me direz? Mais pourquoi? Il y aura du mépris, trahison, opposition, calomnie, insulte, tentation, mauvais traitement, des larmes, des cris. Nous devons nous préparer dès maintenant, aujourd'hui, pas dans le futur. Posons-nous cette question dès maintenant. Notre maison est-elle bâtie sur le sable? Est-elle bâtie sur le sable, notre maison? Est-elle bâtie sur la fondation qui est Jésus-Christ? Comment procéder pour échapper à cette tempête qui est la loi du dimanche?
il faudra sauver ta maison de la dérive. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Un décret, je dis bien, un décret sera promulgué ordonnant que tous ceux qui ne prendront pas la marque de la bête et son image ne pourra ni vendre, ni acheter, ce qui amènera tous ceux qui croient en Jésus-Christ à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. Il y a dans ce monde, vous le savez comme moi-même et vous le ressentez, il y a qu'un ouragan, orage, tremblement de terre, famine, tempête, incendie, inondation, désastre sur mer et sous terre se succèdent sans interruption. Ce sont des signes avant-coureurs. La science cherche en vain à les expliquer, nous dit un témoignage. Mais la grande crise finale est proche. Avant le châtiment qui doit frapper l'humanité, Jésus, notre Sauveur, appelle tous ceux qui croient en lui à se préparer à cet événement. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Parce qu'il y a une première bête qui montait de la mer. Mais celle-ci monte de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous savez, comme vous et moi qui étudions la Bible, que le pape Pie VI fut emmené à Valence par le général Berthier sous l'ordre de Napoléon. Vous le savez, si nous sommes croyants de Jésus-Christ, nous ne le savons pas, si cette bête a été blessée. Elle opérait de grands prodiges. Cela veut dire un décret. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est de la magie, ça. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. La bête qui a eu la blessure de l'épée vit toujours. Elle n'est pas morte. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, qui veut dire le dimanche, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ce n'est pas de la plaisanterie. Fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sous leur main droite ou sur leur front. Il faut que nous fassions attention à toutes ces montées de technologie là, en puissance. Les jeunes sont dans ça, ils manient ça comme je ne sais pas quoi. Faisons-nous attention. Et ça conduit aussi au chômage de beaucoup des ouvriers, des gens qui travaillent. Et ça conduit de plus en plus la souffrance dans ce monde.
personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 670. 666, excusez-moi, 666. Lisons Luc 21. J'aime bien faire parler la Bible. Comme ça, on ne dira pas que c'est moi qui ai dit. Luc 21. Parce que les incroyants aiment dire c'est lui qui a dit. Luc 21, versets 6 à 19. Il est écrit: les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs vivront sous mon nom, disant c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Quand vous entendez tout ce qui se passe, ne soyez pas effrayés. Ce sont des signes avant-coureurs. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne serait pas sitôt la fin. Verset 10. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On vous dit le sida, on vous dit ceci, cela, les moustiques qui piquent. On vous dit tellement de choses, des maladies, le cancer. Il y aura des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Ce n'est pas moi qui le dis. Et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jetera en prison, on vous amènera devant des rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. Il faut que nous nous préparions. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer vos défenses, parce que vous n'aurez pas ni Bible, ni ceci, ni cela. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ce n'est pas bac plus ou bac 7, je ne sais pas quoi. Ce sera l'Esprit de Dieu qui parlera. Vous serez livrés même par vos parents. Ce serait très difficile que votre père, votre mère, ou votre frère, votre soeur vous livre. Vous trahissent devant les tribunaux à cause de votre foi. Il y a des chrétiens qui se haïssent entre eux à cause de la foi de X, de Z. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches. L'ami que vous aimez
que parfois vous partagez un verre avec, et par vos amis, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. C'est triste. Il faudrait nous préparer. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Parce que tous sont comptés. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jésus-Christ, chers amis, chers frères et sœurs, chers petits enfants, Jésus-Christ, le fondement véritable, est une pierre vivante. Il donne la vie à tous ceux qui construisent sur lui. Et lisons Jérémie 22, 13 à 14. Il est écrit, Jérémie 22, 13 à 14, « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et la peint en couleur rouge. Que signifie le rouge dans la Bible? La couleur rouge, le péché. Faisons-nous attention de la manière que nous bâtissons. Évitons de bâtir sur des sables mouvants, sur des marais. Sinon, les ouragans balayeront les fondements sablonneux et jetteront la maison comme une épave sur les rives du temps. L'évangile doit être gratuit et sans manipulation psychique. Ce n'est point un commerce, l'évangile. C'est gratuit. L'argent est une corde au cou. On ne devait pas faire de l'évangile un commerce. Nous devons réformer nos pratiques spirituelles et s'appuyer sur la Bible, la parole de Dieu. Notre corps doit être saint, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Des règles d'hygiène, de vie doivent être adoptées. Elles sont indispensables pour notre pèlerinage terrestre. Nous ne devons pas tuer pour manger. Satan et le monde sont ennemis de Dieu et de sa parole. Nous ne devons pas manger comme le monde, boire comme le monde, faire la fête comme le monde, habiller comme le monde, parler comme le monde, imiter le monde dans ses coutumes et ses habitudes. Beaucoup ont peur de l'évangile. Ils disent qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes, ils iront dans le ciel. Ils ont peur de l'évangile. Lisons Hébreux 3. Hébreux 3, versets 1 à 6. Je répète, Hébreux 3, 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu.
Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Quoi? Sa maison, c'est qui? C'est nous. C'est pas le bâtiment. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Beaucoup pensent que la maison de Dieu, c'est le bâtiment. Ils ont tellement été formatés et manipulés, ils pensent que sans le bâtiment, ils ne seront pas sauvés. Évitons d'être hypocrites pour notre préparation. Évitons d'être hypocrites. Ce sont les hypocrites qui ont crucifié notre Sauveur Jésus. Les hypocrites n'entreront point dans le royaume des cieux. Évitons aussi d'être aveugles par le temps qui court. N'accordez point votre foi à des doctrines humaines, les sectes, les religions, les enseignements erronés, les traditions qui n'ont point de caractère sacré. Évitons tout ça. N'écoutez point les charlatans par le temps qui court, les voleurs, les enchanteurs, les bandits, les manipulateurs. Ne les nourrissez point avec votre argent. Aidez plutôt ceux et celles qui pleurent dans les rues, qui ont faim et soif et persécutés. Ceux qui n'ont pas d'endroit pour reposer leur tête. Ceux ou celles qui sont prisonniers de l'alcool, de la drogue. Aidez-les à s'en sortir. Aidez plutôt ceux qui ont soif de justice, qui ont faim et soif de justice. Le royaume des cieux est à toutes ces personnes. Préparons-nous, vous et moi, afin un jour que nous soyons dans le royaume des cieux. Lisons Luc 14. Luc 14, 28 à 30. Il est écrit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Et lisons aussi dans Colossiens, dans Jérémie, oui, Colossiens. Oui, Colossiens. Colossiens, Colossiens 2, 8 à 9. Il est écrit, Colossiens 2, 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Jérémie
nous faisons la Bible parler. Jérémie. Jérémie 17. Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie 17, 5 à 8 nous dit: Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il ne faudrait pas prendre l'homme pour appui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Chers petits-enfants, chers amis, chers frères et sœurs, Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, n'habite point dans une maison folle, abandonnée, dirigée par Satan. Mettons cela en pratique. Jésus-Christ, notre sauveur, n'habite point dans une maison folle, abandonnée, dont l'Esprit de Dieu n'est pas là, dirigé par Satan. Solennellement, je dis bien, solennellement, devant vous, pour vous et pour moi. Voici la plus grande question de tous les temps. Voici la plus grande question de tous les temps. Où sera bâtie la maison de l'Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Créateur? Je répète la question. Cette question est très solennelle pour vous et moi. Où sera bâtie la maison de l'Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Créateur? La Bible répond à cette question. Zacharie. Prenons Zacharie. Zacharie 1. Zacharie 1, 14 à 17. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Est-ce qu'on a compris ça? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Cela signifie que le quartier général de la maison de l'Éternel sera Jérusalem. Un autre auteur, Michécat. Michécat
Lisons Michée 4, 1 à 2 et retenons ce que nous lisons. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper et berner par les religions et les sectes. Lisons encore. Des nations s'y rendront en foule. Ou du moins, on reprend verset 1. Il arrivera dans la suite des temps, ces temps que nous vivons, que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne signifie l'Église, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Que signifie Sion? L'Église. Nous sommes des militants. Nous ne sommes pas encore ça. Beaucoup disent ils sont prêts, ils sont ceci, ils sont cela, il faut payer la dîme. Chers frères et sœurs, n'écoutez pas les enchanteurs, les magiciens. Étudiez votre Bible pour vous-même. Étudions la Bible et mettons-la en pratique pour ces magiciens lorsqu'ils viennent vous voir afin de les contrôler et les instruire. Des enchanteurs, des bandits, ne les nourrissez point avec votre argent. Chers amis, chers frères et sœurs, chers petits enfants, une maison construite sur le rocher appelé Jésus-Christ possède une odeur de vie. Il n'y a pas d'adultère, pas de voleur, pas de commerçant. Une odeur de vie, un doux parfum monte dans cette maison. Il n'y a pas d'orgueil, de haine. Un doux parfum monte dans cette maison. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Elle est soumise de la sainte loi. Les 10 commandements, ses principes, ses préceptes, ses ordonnances, le divin témoignage vivant de Jésus-Christ. C'est ce qui coule dans une maison. Chers amis, chers frères et sœurs, chers petits enfants, bénissons le nom de l'Éternel de la terre jusqu'aux cieux et au nom de notre Sauveur Jésus-Christ et pour la gloire de notre Père céleste. Amen.